Imaginez que vous avez 4 épouses vivant en parfaite harmonie. Ce serait trop beau pour être vrai, n'est-ce pas? Mais si je vous dis que c'est possible en Malaisie, me croiriez-vous? Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous explorerons 15 faits surprenants sur la Malaisie, un pays qui recèle des secrets et des curiosités fascinants, des traditions culturelles uniques et des lois très strictes. Préparez-vous pour un voyage plein de découvertes, où l'exotisme et la surprise se trouvent à chaque coin de rue. Mais avant de commencer, laissez un like et abonnez-vous à la chaîne. Cela ne coûte rien et me motive à continuer à vous proposer du contenu incroyable. Numéro 1. Située en Asie du Sud-Est, la Malaisie est divisée en 2 régions principales, la péninsule malaise et Bornéo malaisien. La péninsule malaise, également connue sous le nom de Malaisie occidentale, abrite de superbes plages et la majeure partie de la zone métropolitaine du pays, y compris la capitale, Kuala Lumpur. Bornéo, immense île de l'archipel malais, abrite une ancienne forêt tropicale à la biodiversité surprenante. L'île est partagée avec l'Indonésie et Brunei, et quand on dit que Bornéo est immense, ce n'est pas une exagération. C'est la 3e plus grande île du monde, derrière le Groenland et la Nouvelle-Guinée. Numéro 2. La Malaisie compte une population d'environ 31 millions d'habitants, mais seulement la moitié d'entre eux sont malais. Le pays abrite également une importante communauté de Chinois, d'Indiens et de tribus indigènes, principalement à Bornéo. Parmi ces tribus se trouvent les Bidaïl et les Iban, tous deux résidents du Sarawak, qui conservent leurs propres langues et traditions. La diversité linguistique en Malaisie est une caractéristique frappante du pays. Bien que le malais soit la langue officielle, l'anglais et le chinois sont largement parlés, reflétant le riche héritage multiculturel du pays. Numéro 3. En Malaisie, la polygamie est légale et réglementée par la loi islamique pour les musulmans, qui constituent la majorité de la population. Selon la charia, un homme musulman peut épouser jusqu'à 4 femmes simultanément, à condition de remplir certaines conditions et exigences prévues par la loi. Ces exigences sont strictes et visent à garantir que la pratique est menée de manière juste et équitable. L'un des principaux critères est la capacité de l'homme à traiter toutes ses femmes de manière égale, tant sur le plan financier qu'émotionnel. Cela signifie qu'il doit être capable de subvenir aux besoins de chaque épouse de manière indépendante, en leur fournissant un logement, de la nourriture, des vêtements et d'autres ressources nécessaires, sans qu'une épouse soit favorisée par rapport aux autres. Outre le soutien financier, la charia exige également que les hommes traitent leurs épouses de manière égale dans le domaine de l'amour, ce qui inclut de passer un temps égal avec chacune d'elles et de répondre équitablement à leurs besoins sexuels. Mais avant de faire vos valises et de partir en Malaisie en pensant avoir plusieurs épouses, il convient de noter que la loi ne le permet pas à ceux qui suivent d'autres religions. Seuls les musulmans ont ce droit, et cette pratique n'est pas non plus très courante parmi eux. Beaucoup choisissent de n'avoir qu'une seule épouse. Et vous, combien en aimeriez-vous avoir? Si vous aimez la vidéo, laissez un like et abonnez-vous à la chaîne pour plus de contenu comme celui-ci. Numéro 4. Comme tous les pays asiatiques, la Malaisie possède également des aliments exotiques. Oseriez-vous goûter une soupe faite à partir de la partie intime d'un taureau? C'est vrai, vous venez de l'entendre. On dit que la soupe est recommandée pour la virilité des hommes, ainsi que pour leur performance sexuelle. Alors, auriez-vous le courage de l'essayer? Si vous faites partie de ceux qui préfèrent la viande blanche, vous aurez certainement le courage d'essayer la grenouille en brochette ou la soupe de grenouille. Pour les Malais, c'est un mets délicat, et il est assez courant de voir des magasins servir ce type de nourriture. Numéro 5. À Kuala Lumpur, la capitale de la Malaisie, se trouve le Merdeka 118, le 2e plus grand bâtiment du monde. D'une hauteur d'environ 678 mètres et de 118 étages, cet impressionnant gratte-ciel est un symbole de fierté nationale et de développement pour la Malaisie. Le projet a été conçu en 2010 et la construction a commencé en 2016 avec un investissement de plus d'1 milliard de dollars. Bien que le bâtiment ait ouvert ses portes en janvier 2024, l'accès public à certaines zones, comme la plateforme d'observation appelée The View at 118, ne sera pas disponible avant fin 2024. Numéro 6. Le Merdeka. 118 n'est pas le seul grand bâtiment du pays. Dans la capitale se trouvent également les emblématiques tours jumelles Petronas, connues sous le nom de tours jumelles malaisiennes. Les tours sont l'un des monuments les plus reconnaissables au monde. Achevées en 1998, ces tours ont été conçues par l'architecte argentin-américain César Pelli et ont été pendant un temps les plus hautes tours du monde.
Avec 452 mètres de haut chacune et 88 étages, la visite des tours est une attraction touristique incontournable dans la capitale malaisienne, notamment pour se promener le long du Sky Bridge, qui est un pont qui relie un bâtiment à un autre à 170 mètres du sol. Impressionnant, n'est-ce pas? Numéro 7. En Malaisie, il existe un fruit célèbre pour son odeur intense et, pour beaucoup, désagréable. Le durian. D'apparence similaire au jacquier, le durian est connu pour son odeur extrêmement forte, souvent décrite comme semblable à celle de la viande en décomposition ou des os usés, ce qui le rend interdit dans de nombreux hôtels et transports en commun. Malgré cela, c'est l'un des fruits les plus populaires et appréciés du pays, étant consommé frais ou utilisé dans diverses préparations culinaires, comme les desserts et les glaces. Numéro 8. La troisième plus haute montagne d'Asie du Sud-Est se trouve dans la région de Sabah. Le mont Kinabalu mesure un peu plus de 4000 mètres de haut et est encore peu exploré. Cette montagne, considérée comme un site du patrimoine mondial de l'UNESCO, est décrite comme la plus haute montagne entre l'Himalaya et la Nouvelle-Guinée. En raison de sa grande variété d'habitats, des forêts tropicales humides à la végétation subalpine dans les régions les plus élevées, le mont Kinabalu est situé dans un parc national et abrite une grande variété de flore, notamment des plantes carnivores et des orchidées sauvages. Numéro 9. Le parc national de Gunung Mulu, situé dans l'état de Sarawak, est l'une des merveilles naturelles les plus impressionnantes d'Asie du Sud-Est et un site du patrimoine mondial de l'UNESCO. Connu pour ses impressionnantes formations karstiques, le parc abrite des affleurements rocheux en forme de flèches qui s'élèvent de manière imposante des forêts tropicales, ainsi qu'un vaste réseau de grottes souterraines. Parmi les grottes les plus célèbres figure la grotte de Sarawak, la plus grande salle souterraine du monde en termes de volume, et la grotte du Cerf, qui possède l'une des plus grandes entrées de grottes au monde. Numéro 10. La plus grande fleur du monde se trouve dans les forêts de Malaisie. La Rafflesia est une fleur qui peut mesurer jusqu'à 1 mètre de diamètre et peser jusqu'à 10 kilos. Certains habitants l'appellent la fleur du cadavre ou la fleur de chair en raison de l'odeur nauséabonde qu'elle dégage. Le pays abrite également la plus grande feuille du monde. L'Alocasia macrorhizos se trouve sur l'île de Bornéo et peut mesurer jusqu'à 3 mètres de long et 2 mètres de large. Numéro 11. Saviez-vous que Singapour faisait autrefois partie de la Malaisie? Entre 1963 et 1965, Singapour était un État membre de la Fédération de Malaisie. Cependant, des différences importantes sur les questions économiques, politiques et raciales entre les dirigeants de Singapour et le gouvernement central de Malaisie ont conduit à une séparation irréversible. Le 9 août 1965, Singapour est devenue une cité-État indépendante, marquant la fin de sa brève union avec la Malaisie. Malgré la séparation, Singapour et la Malaisie restent physiquement connectés par la chaussée Johor-Singapour et le pont Tuas, qui facilite le trafic important de personnes et de marchandises entre les deux pays. Numéro 12. La Malaisie a une approche stricte en matière de boissons alcoolisées. En raison de sa majorité musulmane et des lois islamiques, la vente d'alcool est réglementée par le gouvernement et varie selon les États. Certains États plus conservateurs, notamment en Malaisie péninsulaire, imposent des restrictions plus strictes, tandis que dans les zones touristiques et certaines parties de Bornéo malaisien, les restrictions peuvent être plus souples. Les boissons alcoolisées ne sont généralement servies que dans des établissements agréés tels que les bars, les pubs, les restaurants et les boîtes de nuit. Le pays possède également certaines des lois les plus strictes au monde en matière de drogue. La possession de certaines quantités peut entraîner la peine de mort. Ces mesures extrêmes sont justifiées par le gouvernement comme un moyen de dissuader le trafic et la consommation de drogue. Numéro 13. En plus des plats exotiques, la cuisine malaisienne est une attraction en soi. Les Malais apprécient une grande variété de plats, allant des plats traditionnels à ceux influencés par différentes cultures. Manger au restaurant est une pratique courante et les marchés alimentaires sont populaires, offrant une expérience culinaire unique. Le plat nasi lemak, du riz cuit dans du lait de coco accompagné d'œufs, de légumes et de viande assaisonnée au curry, est l'un des plus emblématiques du pays. Un autre plat très populaire est le saté, composé de brochettes de viande, généralement du poulet, du bœuf ou de l'agneau, marinées et grillées, servies avec une sauce aux arachides. Numéro 14. La religion officielle du pays est l'islam, avec environ 61% de la population s'identifiant comme musulmane. Cependant, la Malaisie défend la liberté de religion. Environ 20% de la population est bouddhiste, 9% est chrétienne et 6% est hindoue.
Comme la majorité de la population pratique l'islam, le pays suit la loi islamique, connue sous le nom de charia, dans les questions liées à la famille et à la religion. Numéro 15. En Malaisie, les démonstrations publiques d'affection telles que les câlins et les baisers sont fortement déconseillées, en particulier dans les régions conservatrices. Le pays, à majorité musulmane, valorise la discrétion et le respect des normes traditionnelles. En bref, la Malaisie est un pays incroyable qui peut facilement être inclus dans l'itinéraire de n'importe quel voyageur. Ce ne sont là que quelques-uns des faits surprenants concernant cette nation. Maintenant, dites-nous, qu'est-ce qui a le plus retenu votre attention ? Si vous êtes arrivé jusqu'à la fin de cette vidéo, laissez un like et abonnez-vous à la chaîne. Cela m'encourage à continuer à vous apporter plus de contenu. À la prochaine vidéo.